La province de l'Ituri dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de 3 jours de travaux au cours d'un atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui allie les recommandations. Il était question d'identifier les actions à mener par les autorités provinciales dans le plan locaux de sécurité des territoires d'Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa, en vue d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration, a reconnu l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler surtout lors de nos itinérances et en matière de sécurité dans l'exercice de notre fonction. Niki Douma, représentante pays de VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation du gouverneur de province de l'Ituri, a porté sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, Maître Unega Egui, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de l'Ituri. D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Dans l'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire d'Irumu, stabilisés et sécurisés par les forces armées, une délégation des humanitaires, conduite par la chef de bureau pays en intérim de Ocha en RDC, s'est entretenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien portait sur les besoins humanitaires, donc sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste. Et on essaie d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. Occasion pour la chef de bureau pays en intérim de Ocha en RDC d'encourager également les forces armées à poursuivre leur action permettant aux humanitaires d'accomplir leur mission. Ici de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, de nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire d'Irumu, Mahagi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées.